Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui porte sur la règle du duet et de l'octet. Les objectifs de connaissance sont ici. Connaître la constitution d'un atome ainsi que sa représentation. Connaître et appliquer les règles du duet et de l'octet. Commençons par la constitution d'un atome. Un atome est constitué de deux parties. Le noyau au centre chargé positivement et les électrons qui gravitent autour de ce noyau chargé négativement. Le noyau est constitué de protons chargés positivement. La valeur de cette charge est la charge élémentaire, petit e, et de neutrons qui ne portent aucune charge. L'ensemble des protons et des neutrons constituent les nucléons. Les électrons qui gravitent autour du noyau constituent le cortège électronique. Ceux-ci sont chargés négativement et la valeur de leur charge est moins e, moins la charge élémentaire. Comment représentons un atome? L'atome va être représenté grâce au symbole chimique de son noyau. X à Z, avec A, le nombre de masses ou le nombre de nucléons, et Z, le numéro atomique ou le nombre de protons. X représentant l'élément chimique est une lettre majuscule, parfois suivie d'une minuscule. Exemple de représentation symbolique, celle du fluor, F19,9, 19 nucléons, 9 protons, ou alors le sodium, Na23,11, 23 nucléons et 11 protons. Un atome étant électriquement neutre, il est constitué d'autant de protons que d'électrons. S'il a Z protons, il va donc avoir Z électrons. Voyons maintenant le cortège électronique. Les électrons qui composent le cortège électronique ou le nuage électronique d'un atome sont en mouvement incessant et rapide. Mais ils restent néanmoins au voisinage du noyau parce qu'ils sont soumis à son attraction. En effet, le noyau étant chargé positivement, il attire les électrons qui, eux, sont chargés négativement. Ces électrons vont se répartir sur des couches électroniques. Ces couches électroniques qu'on nomme K, L, M, etc. Chaque couche électronique peut accueillir un nombre maximum d'électrons. La couche K va en accueillir 2 au maximum, la couche L 8 au maximum et la couche M 18 au maximum. On se limite ici aux 3 premières couches puisqu'on se limite aux 18 premiers éléments de la classification périodique. Chaque couche va donc contenir au maximum 2 fois n au carré électrons. La dernière couche remplie va constituer la couche externe. Ce sont les électrons qui constituent cette couche externe qui vont être à l'origine des propriétés chimiques de l'élément. Cette couche externe que l'on peut aussi appeler couche de valence. Les électrons qui vont appartenir à cette couche de valence vont être appelés électrons périphériques ou électrons externes. La répartition de ces électrons dans ces différentes couches va se nommer la structure électronique de l'atome ou la configuration électronique de l'atome. Les éléments chimiques vont donc augmenter leur stabilité en adoptant la même structure électronique que le gaz noble le plus proche. Ainsi, pour les éléments chimiques dont le numéro atomique est inférieur ou égal à 4, ils vont vérifier la règle du duet, c'est-à-dire que leur couche externe va être la couche K et qu'elle va contenir 2 électrons. Ainsi, l'hydrogène, dont la structure électronique est K1, va imiter le gaz noble le plus proche, ici l'hélium, en gagnant un électron pour que sa structure électronique devienne K2. Les autres éléments chimiques, eux, vont vérifier la règle de l'octet, c'est-à-dire faire en sorte que leur couche externe possède 8 électrons. Ainsi, le chlore va imiter l'argon et faire en sorte, en gagnant un électron, que la couche électronique M possède 8 électrons. Après avoir vu la notion de configuration électronique, nous allons pouvoir introduire la règle du duet et la règle de l'octet. Ainsi, prenons l'exemple de l'hélium, le néon et l'argon, des gaz nobles que vous connaissez. L'hélium possède 2 électrons, le néon 10 électrons et l'argon 18 électrons. La structure électronique de l'hélium est donc K2, celle du néon est donc K2L8 et enfin celle de l'argon K2L8M8. L'hélium possède donc 2 électrons sur sa couche externe ou un duet d'électrons.
l'argon et le néon possèdent 8 électrons ou un octet d'électrons. Ces éléments chimiques ont la particularité d'être stables ou inertes, c'est-à-dire qu'ils ne participent à aucune transformation chimique. Ainsi, dans la nature, on les trouve sous forme d'atomes. Ils sont stables et les autres éléments chimiques vont avoir tendance à les imiter pour pouvoir augmenter leur stabilité. Voilà, cette capsule est maintenant terminée. Vous pouvez la revisionner pour pouvoir compléter votre cours que l'on corrigera ensemble à la prochaine séance.